Bonjour la Fire Family, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hommage que je tenais à faire absolument sur ma chaîne YouTube pour rendre hommage à Nicolas Révélo, 46 ans, CRS, donc police nationale, brigadier chef, qui est décédé lors d'un secours en montagne. Donc voilà, je tenais vraiment à lui rendre hommage. Parce que c'est des genres de situations qui me touchent vraiment beaucoup. Quand c'est du domaine du secours, que ce soit pompier, bah là du coup secours en montagne, Canadair, tracker, tous les gens qui sont là pour aider les autres en fait. Quand on en perd un, bah moi ça me touche vraiment et je tiens vraiment à faire une vidéo hommage. Et c'est pour ça que je voulais faire cet hommage au brigadier chef Nicolas Révélo. Vraiment parce que quand j'ai lu les articles, alors j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur Nicolas. Il y a pas eu beaucoup, ça n'a pas fait beaucoup de bruit, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Donc j'ai eu beau chercher, fouiller sur internet, j'ai trouvé quelques articles, donc du coup je vais vous les partager dans cette vidéo. Et je tenais vraiment à faire cette vidéo parce que je sais que j'ai une communauté en or. Et que quand je fais ce genre de vidéo, vous partagez la vidéo pour faire parler en fait et pour que l'hommage prenne tout son sens en fait, parce que on n'en parle pas assez de ces gens-là et c'est une façon pour moi à travers cet hommage, c'est une façon pour moi de dire merci. En tout cas voilà, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo. Qui donnait de sa personne, qui allait bien au-delà de sa tâche première. C'est vraiment quelqu'un, un élément moteur au sein d'un groupe, qui véhiculait de belles valeurs. Le groupe est abattu, mais pas seulement le groupe, on va dire le milieu du secours en montagne. C'est réellement un travail d'équipe avec nos partenaires, qu'ils soient pilotes, mécaniciens, médecins. À bord de l'hélicoptère, c'est vraiment une petite communauté qui intervient. Et tout ce monde-là est touché, au-delà de la famille CRS Alpes. Cher Nicolas, difficile pour moi de trouver les mots justes pour te rendre hommage. Toi, qui as tout donné pour les autres. Toi, l'homme en bleu, courageux et valeureux. Les montagnes étaient ton terrain de jeu. Toi, policier des cieux. Tu as dédié ta vie aux autres. Tu étais prêt à prendre tous les risques pour sauver les âmes en détresse. Prêt à affronter les pires conditions dans l'unique but de sauver des inconnus. Il n'y a rien de plus noble, rien de plus beau. Aujourd'hui, on se rappelle de ta vie, on se rappelle de ton parcours, on se rappelle de ton amour pour les autres. Aujourd'hui, Nicolas, nous te montrons notre reconnaissance pour ce que tu as fait. Tu es un exemple pour nous. Ta présence va nous manquer, ton sourire aussi. Désormais, un ange veille sur les secours en montagne. Tu seras présent à chaque fois que les secours seront déclenchés. Merci Nicolas. Merci pour tous les gens que tu as aidés et sauvés. Merci d'avoir éclairé nos vies. Nicolas, repose à jamais dans nos cœurs. Nous sommes donc le 12 octobre 2019 quand a eu lieu cet accident. Donc je vais vous partager un peu ce qui s'est passé lors de ce tragique accident. Hautes-Alpes, un secouriste décède lors d'un secours en montagne. Un secouriste de la CRS Alpes de Grenoble est décédé samedi des suites d'une chute survenue alors qu'il participait à la récupération d'une cordée de 2 alpinistes à la barre des Écrins dans les Hautes-Alpes. Voilà, on est dans les Hautes-Alpes, montagne, d'accord. 2 alpinistes souffrent du mal aigu des montagnes. Je ferai peut-être un jour une vidéo aussi sur le mal aigu des montagnes. En début d'après-midi, un secours a été déclenché pour aller récupérer une cordée en difficulté, victime du coup du mal aigu des montagnes, ou MAM, voilà, mal aigu des montagnes, dans la barre des Écrins, à 4101 mètres, sommet emblématique du massif des Écrins. L'accident s'est produit lors de la récupération de la 2e victime. Notre collègue a été projeté dans le vide et a fait une chute de 150 mètres. Il a été pris en charge par le médecin de l'intervention et transféré au CHU de Grenoble. Il est décédé en fin d'après-midi. La cordée secourue est-elle indemne? Un sauveteur expérimenté,
La nouvelle n'a été diffusée qu'une fois sa compagne prévenue. Le brigadier chef Nicolas Révélo, 46 ans, père de 2 enfants, était un sauveteur expérimenté dans l'unité depuis une vingtaine d'années. Très investi, moniteur de secourisme, ultra motivé. L'a décrit son supérieur, le major Laurent Soulier. C'est quelqu'un qui compte dans un groupe, a-t-il ajouté. Ouais, quand on lit ça, on comprend que Nicolas était quelqu'un d'apprécié et on peut le comprendre dans ce genre de groupe. Je pense que c'est des groupes soudés en fait, parce que le métier c'est pas un métier facile, c'est même un métier difficile, très dangereux. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, donc je pense que l'équipe est vraiment soudée. Et en plus, c'est des gens qui ont de l'expérience. Vous imaginez, vingtaine d'années, 20 ans de service. Il était dans l'unité depuis 20 ans, c'est quand même une grosse expérience quoi. Donc après, le samedi d'après, il y a eu la cérémonie hommage à Nicolas Révélo. Grenoble, Christophe Castaner remet la Légion d'honneur aux secouristes de la CRS Alpes morts en intervention. Un émouvant hommage a été rendu ce samedi aux secouristes de la CRS Alpes morts en intervention dans les Hautes-Alpes. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a prononcé l'éloge funèbre lors d'une cérémonie à Grenoble, lui remettant la Légion d'honneur à titre posthume. Christopher Castaner, en déplacement à Grenoble, a remis la plus haute décoration honorifique française aux secouristes, saluant un héros du quotidien qui incarnait l'engagement dans ce qu'il a de plus noble. Il est parti comme il a vécu, en donnant sa vie pour les autres, a déclaré le ministre, qui a prononcé l'éloge funèbre lors de la cérémonie d'hommage. Nicolas Révélo, secouriste de la CRS Alpes, âgé de 46 ans, a perdu la vie lors d'une opération de sauvetage sur la barre des Écrins, dans les Hautes-Alpes le 12 octobre. Il a dévissé sur une centaine de mètres alors qu'il venait en aide à une cordée en difficulté et a succombé à ses blessures quelques heures après l'accident. Capitaine Révélo, nous ne vous oublierons pas. Son supérieur, le major Laurent Soulier, parle d'un sauveteur expérimenté. Après la période de sidération et de tristesse, il faut avancer, a-t-il estimé après l'hommage officiel, décrivant un vrai bon compagnon sur tous les plans, portant de belles valeurs. Quelqu'un de central dans le fonctionnement de notre unité qui va beaucoup nous manquer. Comme le dit l'article, hein, c'était quelqu'un de très investi pour le groupe en fait. Et donc du coup c'est pour ça que l'émotion est vraiment forte. Toute votre vie, vous l'avez dédiée aux autres. Vous l'avez dédiée à ces montagnes, a ajouté Christophe Castaner, retraçant son engagement dans la grande famille des secours en montagne. Une communauté unie par l'excellence. Ce pilier de la CRS Alpes, aux mots justes et aux conseils précieux, laisse 2 enfants derrière lui. Les mots sont forts, hein. Grande famille, des secours en montagne, une communauté unie par l'excellence. Et là, quand on parle de Nicolas, on parle de pilier de la CRS Alpes. Toujours des mots justes et aux conseils précieux. Et puis là, on finit avec une information, 2 enfants. Il laisse derrière lui 2 enfants. Voilà. On pense bien entendu à sa famille, à ses enfants, à ses proches, à ses amis, à ses collègues. On pense à vous et force à vous. Aucun hommage ne peut rendre un père, mais son souvenir, lui, restera à jamais gravé dans vos mémoires, a encore dit le ministre en s'adressant aux enfants du secouriste, appelant à faire vivre sa mémoire pour que ces combats ne meurent jamais. Depuis leur création, les formations spécialisées montagne ont perdu 37 hommes. Le dernier décès à déplorer dans cette unité des CRS Alpes remonte à près de 20 ans, en 1998. La République ne l'oubliera pas. Elle n'oublie jamais celles et ceux qui sont morts pour la servir. Capitaine Nicolas Révélo, nous vous oublierons pas. Voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur Nicolas Révélo, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'articles, mais en tout cas voilà, j'ai essayé de synthétiser les informations. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je terminerai par merci à Nicolas Révélo pour l'ensemble de ta carrière. Tu vas certainement nous regarder de là où tu es. Tu es au-dessus des montagnes maintenant. On pense à toi. On ne t'oubliera pas, bien entendu, on ne t'oubliera pas. Et on pense bien entendu à la famille, comme je l'ai dit, la famille, les amis, les collègues, les amis, les proches, etc., etc. On pense à vous, soyez forts dans cette tragédie. Et en tout cas, bravo à tous les secouristes en montagne. Alors demain, je vais faire une autre vidéo à ce sujet. Je vais vous parler d'un témoignage que j'ai aussi trouvé sur internet, un témoignage qui me semblait important de partager. Mais en tout cas, merci. En sachant que le secours en montagne, c'est quand même assez vaste. Il n'y a pas que la CRS Montagne. Il y a CRS Montagne, il y a le PGHM, il y a des associations aussi. Enfin il y a des associations en fait.
qui regroupe un peu les, comment vous appelez ça, les guides de haute montagne, etc., etc., qui travaillent conjointement avec avec les policiers, les CRS et puis le PGHM. Et il y a bien entendu les pompiers, donc le grimpe et le secours en montagne. Il y a des hélicoptères, il y a les EC-145 et il y a les hélicoptères du PGHM, du peloton de gendarmerie en fait. Donc voilà, c'est assez vaste et il y a plusieurs groupes d'action pour pouvoir secourir les gens en montagne. Bien sûr, j'ai synthétisé dans cette vidéo, je vulgarise pour que tout le monde puisse comprendre. Mais en tout cas, on pense à vous les gars, qui sont des secouristes en montagne, en fait, des experts en montagne pour pouvoir s'approcher au plus près des victimes. Peu importe la façon, en hélicoptère, à pied, ça doit être un métier vraiment difficile. Vous travaillez dans des conditions vraiment difficiles et vous avez vraiment tout mon respect. Donc au nom de ma communauté, merci pour votre travail, merci pour ce que vous faites tout au long de l'année et force à vous pour le drame que vous êtes en train de vivre en ce moment. On pense à vous, ça fait 20 ans que c'était pas arrivé, c'est quand même difficile à encaisser, mais soyez forts en tout cas, on pense à vous très très fort. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, l'affaire Family. Je vous donne rendez-vous donc demain pour la prochaine vidéo. On va parler d'un témoignage du coup secours en montagne pour voir un peu à quoi ressemble le métier des secouristes en montagne. Donc je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo à vos amis et n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo pour Nicolas Révélo, sa famille, ses amis et ses collègues. Merci en tout cas et on se retrouve donc du coup demain pour la prochaine vidéo. Rompez la Fire Family, prenez soin de vous, faites attention sur l'intervention et à demain pour la prochaine vidéo. Ciao.